à la page Kafalef de l'édition classique. Donc, Anshek Knesset Agdola, ils ont dit trois choses. Amen. Et vous me tournez une badim, mais midou talmidim arbe va souci agatora. Voilà. Et vous me tournez une badim. Shalom. Moi, j'en ai une petite boisson fraîche. Ben voilà. Magnifique. Alors, donc, et vous me tournez une badim, mais il me talmidim arbe va souci agatora. Donc, un des points centraux que le Mahara nous a enseigné, c'est que avec Anshek Knesset Agdola, ils ont compris, c'est les gens de cette génération, qu'il y a une déperdition. Donc, le renseignement est comment réparer ce manquement qui était tangible à leur génération. Alors, donc il dit qu'il y a trois choses. Il dit le sechel, on peut reprendre. Hein, Emayu omrim gimet dvarim. Donc, on est page Kafalef. Emayu omrim gimet dvarim. Ils ont dit trois choses. Pourquoi on dit ces trois choses? Alors il dit, alors je passe des pages, hein, voilà. Le Fikar caché, Raoult à Knessia Agdola, quand cette grande assemblée ont vu Atralat Chisaron Bechokma, quand ils ont vu la déperdition dans la connaissance. Baou, les Taken à Chisaron, ils sont venus réparer ce manquement. Que quand il y a une déperdition dans la connaissance et dans la pensée, ça a un impact dans trois choses. Premièrement, Mishpatim, Sheben Ish le Chaveru, Hacheni, Belivre Torah, Shishi Bemasim. Qui est Sorer, quel Sorer, El Elu Gimet Varim. Mishpatim, Menem Komo Divre Torah. Alors, le jugement, c'est pas que. Alors, bon, on a développé, hein, ça, c'est simplement. T'as pas un petit verre frais, là, entre nous? Oui. Non, attendez qu'il y a une. Tant qu'on y est. Attendez que le cognac sorte. Mais non, je sais pas. Oui, exprime-toi. Je me suis dit, je vais privilégier la boisson fraîche. J'aurais pu faire les deux, remarque. Je pense que c'est good choice. Hein? On attend que Mathilde Panot soit à Matignon pour la suite. Ah voilà, là on va fêter au champagne. Non, verre. Tu vas voir ton médecin traitant, mais nous, on s'en fout. Alors maintenant, on s'en fout. Alors maintenant, tout ça pour dire. Par contre, je me suis demandé, tiens, en passant, avec toute l'intelligence artificielle, ils n'auraient pas pu prévoir machin. À moins que ça soit une tactique, une tactique de prêcher le faux pour avancer le vrai. Mais c'est pas l'intelligence artificielle. Avec tous les big data, ils auraient pu arriver. La prédiction. Ah bah c'est ça le boulot. Et alors, à la bourse, les traders, je pose des questions. Les traders, ils ne peuvent pas prévoir ce qui va monter. Évidemment. Oui, ça aide. Ben oui. Oui, mais sauf que si tout le monde a le même outil, ça. D'accord, alors il y a des outils plus pro que d'autres, mais ça c'est prédictif. Donc là, je me suis posé une petite question à la noix. Alors, bon, absolument, temps, on avance. Alors, on y va. Donc, on a développé que le jugement, il appelle ça la compréhension du cœur, Svarat Alev. C'est pas comme la Torah qui est l'analyse de la chose. Divrei Torah bifnei atzmam, lavin divrei Torah. Maaseh hamitzvot bifnei atzmam. Shelo yavo ledeisu b'mitzvot hamaseh. Chez mutar levachet, etc. Que là, tu vas te tromper. Donc là, c'est la connaissance humaine. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Keneged tikkun adin, par rapport à la réparation du jugement, Amar, et vous me tournez. Soyez
circonspect dans le jugement. Keneged Tigu d'Ivre Torah, Levarer d'Ivre Torah, Mar Emidou Tamini Marbe, élever beaucoup de Talmidim. Chaliedi, Ribou Talmidim, Tidbarer à Torah, c'est ce qu'on avait parlé. Keneged Shelo Yavo Lavor, Memitsot, Ambrus Yagrav. On avait dit aussi la semaine dernière que quand il y a une grande présence de la Shekhinah, il n'y a pas lieu de faire toutes ces barrières rabbiniques. C'est quand on est un peu absent comme ça qu'on est loin un peu de la présence divine, donc on s'en mêle les pinceaux. Mais quand par exemple, à Yom Kippour, on ne va pas se poser la question est-ce que j'ai fait Birkat Amazon ou non. Voilà, bon. Merci, Jonathan. Dans le doute, on fait quand même. Alors, mais Louchosha de Varim et tout cas. On s'était quand même posé la question de savoir c'était quoi le déclencheur de cette hérita. Il n'a pas identifié. Alors, moi, j'ai proposé au début de la séance la semaine dernière que c'est justement, c'est les Anshe Knesset Agdola qui ont prié qu'il n'y ait plus le Yetzer Hara d'Avodazara. Donc, c'est ce qui a plu justement à notre ami Emmanuel ici présent, que quand il n'y a pas de grands enjeux, alors il n'y a pas de grande bagarre, on baisse. Voilà. Ok, d'accord. Alors, il dit comme ça. Elou Shoshal Varim Kelged Gimel Kitod Benada. Alors maintenant, ça c'est nouveau. Hein. Ces trois choses correspondent à trois catégories de personnes. Kat Achat Em Agdolim. La première catégorie, c'est les grands du peuple. Akat Hashenit Em Talmidei Chachamim. Ashishi Shar Benada. Qui a dit Tsarech Chochma Gdola Meod Meod. Car le jugement, la justice, nécessite des très grands chachamim. Ad shafilu chachamim agdolim tzrichin tikun. À telle enseigne que même les très grands chachamim nécessitent de se ressaisir, comme on dit dans le Yerushalmi, l'aide des chakim bedin. Oui, tellement qu'il y aurait une phrase dans le Talmud de Jérusalem qui dit personne ne s'y connaît, n'est apte à faire un dit. Non. Ah, Zoïchtet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol midvorei. Alors, donc, ça veut dire que ce qu'on fait, on fait. L'aide des Chakim Badim. Il y a Vekemo de Amré. Et pourtant, on dit Niftar Bedoro, Kishmoan Bedoro. Kemo de Amré, de Shimon ben Shatar. On a dit à Shimon ben Shatar, Almanat, Shetadinenu din Torah. On a dit à Shimon ben Shatar, qui était le grand de sa génération, s'il vous plaît, monsieur le rabbin, nous venons devant vous pour que vous nous jugiez un din Torah. Amar, din Torah, loyadana. Din Torah, moi, je ne connais pas. Non, mais c'est vrai, c'est excellent. Non, mais parce que, non, là, franchement, je voulais pas parler de ça. Mais c'est-à-dire que les gens qui disent à quoi ils servent les religieux? Tu poses une question, tu n'as jamais la réponse. Non, non, mais je fais le bête, d'accord? Je quitte un peu moins que. Mais tu poses la question, jamais tu as la réponse avec les religieux. C'est vrai, il faut voir le rabbin avec la grande barbe là. Non, non, il aura. Parlez-moi de Chumatos, si vous voulez. Dictorat de Yadasha. Alors, justement, dans la halakha, un dayan, il doit proposer la pshara. Donc, on va proposer comment dire, un compromis. Parce que une Torah, mais c'est vrai que dans la hiérarchie des Talmidei Chachamim, ceux qui sont experts dans Choshen Mishpat, dans les lois d'argent, c'est l'élite. Hein. Il y a ceux qui s'y connaissent dans Nida, connaissent dans Kashrut, connaissent dans Shkita, connaissent dans Shabbat, voilà, Hérou, machin. Alors, Choshen Mishpat, c'est
C'est l'île. C'est vrai que quand on dit Comment? Tikunadine, Et quand dans la prochaine Mikpat, il y a deux prétendants, il y en a un qu'on va léser et l'autre qu'on va faire gagner, on n'a pas le droit à l'erreur. ouais. Mais je pourrais dire aussi une femme Nida, si il y Bah a celui qui oui, c'est arrête, s'il s'est vrai. trompé sur Et la Shabbat, couleur. soit tu transgresses Shabbat, soit tu transgresses pas Non, Shabbat. même Non, ça veut dire, bon, on s'en fout, tu dis. il y a un peu ça. Il y a un peu ça. On ne saura jamais. Non, 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 c'est la complexité. Non, mais sur Nida, il y a une Et il l'a dit Ouais. d'ailleurs, il faut aussi comprendre les méandres de l'âme humaine. Hein, il Mais donc faut, ici, Dean, parce que je ne euh, suis plus dans le sujet là. il paraît, par exemple, quelqu'un comme Rav Schlesinger à Strasbourg, c'est un grand chacham de l'âme humaine, des circonvolutions internes de l'être humain. C'est pas tout le monde. Ça s'apprend, je sais pas. Non, mais dans Ben Abdel Malcolm, il faut toujours être marmire quand tu n'es pas sûr. Ah oui, c'est Ah ça. oui, Tu peux ça me c'est dire. bien, ça c'est Ah, bien, très bon, ouais. ça c'est bien. Elle dit, bah, Oui, non, mais madame, pas vous dans allez l'Ida. enlever. Ouais, parce que Pas dans dans l'IVA, on l'Ida, dit que dans l'Ida. c'est Ouais. fini en effet, je crois. Mais, mais là, quand on Tikkun ad-Din, j'avais plus en tête que c'est implicite que c'est Din et Mamonot. Din Torah, Oui, oui, Din Torah le non, Dana, non, c'est Din et Mamonot. ouais, c'est des Mamonot, c'est la justice. Hein. Alors, voilà. Din Torah le Yadana. Bedivre Torah, en tsarir kol, ou bedivre Torah, en tsarir kol kar tikkun el agdoli shem keva chachemim batorah bemitzvot. Aval talmidim sririm tikkun. Mais le Divrei Torah, c'est plus populaire. Donc là, Kelegedze Amar Emilu Talmid Larbe, qui a l'idée Talmidim Marbe Terbe Laem Torah, parce que par le ribouille des Talmidim, donc la Torah va s'éclaircir. Keleged Aproutim, par rapport à la plèbe, Em Ben Adam Shelam Lomnim, les gens qui étudient pas. Em Sririm Siag la Torah, ils nécessitent des barrières pour la Torah. Kacher Raou Al Shekneset Aglo Achisaron Bechokma, quand les gens de la grande nation ont vu la déperdition dans la pensée, ça avait un impact dans toutes les composantes humaines. C'est-à-dire l'élite, les élèves et les gens, la population. Que ils ont institué qu'on ne siège en jugement seulement un chacham expert, donc qui est un expert. Vetsiva, Sheyu Metunim Badim, ils ont ordonné qu'il soit patient dans le jugement Al Ifsekou Maher et qu'il ne tranche pas rapidement. Saron Asher Imsa Betalmidim Emidu Talmid Arbe. Mais le manque de Talmidim, avoir beaucoup de Talmidim. Qui cacher, il y a Midou Talmidim Arbe, mais venez Ribou et Talmidim Emomdim à Divrei Torah. Le fait qu'il y a beaucoup de Talmidim, ils arrivent à tenir qu'est-ce que c'est la Torah. C'est-à-dire, moi, j'ai appris de mes maîtres, mais de mon chaver plus que les autres. Même si je n'ai pas de grandes capacités, mais le fait qu'il y a un massa au matin, qu'il y a un débat, eh bien, l'intellect de la Torah se développe. C'est ce qu'on voit, par exemple, vous savez qu'est-ce que c'est la Tefillah Tziyabetz? C'est non, c'est Yabetz, c'est Othniel Ben Kenaz. C'est un surnom de Othniel Ben Kenaz, qui était un des Shoftim. Après Yoshua, il y a eu Othniel Ben Kenaz. Ouais, ouais. Et il a fait une prière d'avoir beaucoup de Talmidim. Alors, Raffenstein, c'est développé dans ma série de Tomura, les détails de sa prière. Et Raffenstein, dans une chouva, il développe ça. Que plus on a de Talmidim, plus, en vérité, il y a le zechut des Talmidim qui fait que la Torah, comment dire, elle est pertinente. C'est pas seulement le zechut du maître, mais c'est le zechut des Talmidim.
Et c'est aussi les Talmidim qui posent des questions et m'ont dit, justement dans la Gemara, dans Tanit d'Avzaïn, on dit que le petit Talmid, c'est comme une allumette qui allume un grand brasier. Les petites questions, elles font souvent, par exemple, moi je vois quand je fais par exemple une conférence quelque part, après quand c'est fini, je pose des questions. Mais c'est là où ça commence. C'est là où ça commence, parce que là, c'est la personne qui a entendu, il y a des choses qu'elle n'a pas compris, et ce qu'elle n'a pas compris, ça relance le truc, et la personne qui, on espère qu'elle a préparé son truc, mais elle se rend compte que le fond du sujet, c'était pas clair. Et là, c'est là où ça sort. Et c'est là où ça sort. Donc, l'incompréhension de l'élève est vitale. Elle est vitale. C'est Rabban Gamliel qui s'est pas rentré. Oui, oui, oui. Il n'était pas trop bon. Il a regretté après. Ouais, ouais. Bézard Benazaria, il a ouvert les portes. Donc, il faut viser la quantité. Alors, ça veut dire qu'il y a possibilité Mais c'est aussi le Zohut, ça veut dire dans Pirkei Avot, qu'on dit que si tu t'es mezaké le Rabbim, c'est pas seulement ton Zohut à toi. Bon, c'est le Zohut de tes pères, c'est le Zohut du Rabbim. Moi, je remarque hein, quand je fais des cours, même un sujet que j'ai déjà fait 20 fois, eh ben, ça va changer selon la qualité des gens où je fais Mais ça change complètement. Alors, du tout au tout. Hein. C'est après, très impressionnant. Et je pense aussi le zohout. Des fois, quand je vais faire un cours quelque part, des gens que je ne connais pas, et que ça soit bien par le zohout des avots des gens qui sont dans la salle. Et les constructeurs de Sina aussi, ou non, je sais pas. Les constructeurs à l'endroit du Maroc, non, c'est pas. Je pense pas. Non, des gens. Je travaille avec des gens, je travaille pas avec des pierres. Ok. Et les gens qui ne sont pas les connaisseurs, Torah, qui aiment Trim Geder Siag, car ils ont besoin particulièrement de barrières. On voit dans la Gemara, je vous ai rapporté, je crois, la dernière fois, qu'il y a la Gemara, par exemple, il y a des grands débats sur la gélatine porcine, hein, ou même pas forcément porcine, gélatine animale, court, puisque c'est des tréfotes et des névélotes, donc c'est aussi interdit. Donc c'est des débats. Alors, il y en a qui disent que c'est interdit d'après la Torah, il y en a qui disent que c'est permis d'après la Torah. Et il y a une grande chouva de Rabbi Cheskel Abramski qui rapporte une Gemara dans ma Sechet Shabbat, Kufkav Vav, si je me dis, qui rapporte un Rabbeinu Hananel là-bas, qui dit que même si structurellement c'est permis, mais étant donné que les gens ne vont pas comprendre, il faut dire que c'est permis, que c'est interdit. Ils ne vont pas comprendre. Tu vas leur dire, voilà, tu peux faire du flan à la gélatine porcine. Voilà. Quand bon, ça n'a pas de goût. Hein. Ah, non, voilà. C'est pour que ça soit permis, il faut qu'il n'y ait pas de goût d'Afka. Non, il faut qu'il n'y ait pas de goût. Il faut que ça ait un goût neutre. Oui, elle a Rémi s'est dit, ça y est, je vais pouvoir. Regarde le petit coquin. Regarde, le petit coquin. Alors, mais tu vas dire ça, je veux dire, bon, nous on est dans un Beth Midrash, on va voir la tchouva de Rabbi Cheskel Abramski, il va rapporter Rambam, il va rapporter machin, il va rapporter bidule, on va voir qu'est-ce qui est interdit, d'accord. Mais tu vas dire ça à Mémé Hélène, elle dit quoi, le porc c'est permis, mais vous êtes fou, machin, bidule, mais alors c'est complètement pas, ça passera pas, tu vois. Donc là, les gens qui étudient pas, il y a plein de choses. Par exemple. Je vais vous donner, il y a des sujets qu'un Dayan qui connaît les secrets de la Torah, comment ça marche, hein, il ne doit pas le dire. Non, mais Précisément. non, dans Shulchan Aruch, regardez, dans Shulchan Aruch, il y a un truc comme ça.
Vous avez votre lacet. Il s'est coincé, vous n'arrivez pas, Shabbat. Vous n'arrivez pas, Shabbat, à ouvrir le lacet de votre chaussure. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire ta sieste avec ta godasse? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, tu craques le lacet. Mais elle la sautésé, il fait Amaharetz. Il ne faut pas faire ça devant un ignorant. Elle a sauté. Autre chose. Autre chose. Prenons un exemple. Il y a, euh, tu as à la cave une bouteille, une bonne bouteille, du moins, non, qui a l'air, tu as vu de les connaître, puis tu as l'air gourmand. Là. Comment? Voilà, exactement. Mais quelle année? Mais quelle année? Alors, tu as les bons millésimes dans ta cave. Par contre, tu n'as pas la lumière dans ta cave. Et tu as pour la Séouda de Shabbat. Alors, comment tu vas faire? Alors, tu as un serviteur, boy, par exemple. Quand j'avais 17 ans, j'étais allé chez des cousins en Amérique. Je t'ai déjà raconté. Et dans le New Jersey. Et ils étaient chômeurs Shabbat, mais très riches, très, très riches. Et je crois que c'est un des fondateurs de Mattel. Les jeux Non. Mattel. Et c'est dans le truc de Mattel. Ça. Et alors, euh, et alors, ils avaient des serviteurs noirs, ouais, des domestiques, avec des gants blancs, qui amenaient, tu sais, la tafina, le choulen. Tu vois la scène, habillé, toi, ils vont habillés en blanc, t'avais les gants blancs. Encore on peut bête, si on aurait compris. Comment? Oui, on peut bête, si on aurait compris. Mais... Et alors, bon, et alors, tu demandes à lui, ouais, de prendre une robe de Shabbat, t'accompagner dans la cave pour prendre. Pourquoi? Parce que la bougie, c'est mouxé, c'est un interdit des rabbins. Voilà. Prendre la bougie, c'est mouxé. Demander au goy de faire un interdit rabbinique, c'est un interdit rabbinique sur un interdit rabbinique dans un cas de mitzvah. Oui, c'est permis, mais c'est permis. Ça veut dire il y a pas, il y a pas à être mahmir. Mais ne fais pas ça devant un ignorant, il ne va pas comprendre. C'est après, il va le prendre lui-même, tu vois. Ben, c'est ça. Il y a des choses qui sont permises. Alors toi, tu as étudié, tu sais que c'est permis. Mais c'est pas devant un ignorant. La question de Marétaï ou ça? Non, c'est pas Marétaïne. Parce que Marétaïne, c'est même seul, même s'il y a peut-être tout seul, tu ne dois pas le faire. C'est pas Mais Marétaïne. aujourd'hui, Oui, il y a j'ai entendu par exemple des rabbinim qui autorisent de demander à un goy de nous faire le code pour rentrer chez nous. C'est le même cas. Et les oui, parce que rabbinim, ils autorisent, le ils le code, c'est un publient. interdit rabbinique. Oui, non, 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 oui, oui. Le code, c'est un interdit rabbinique. Demander au goy, c'est un interdit rabbinique. Et rester toute la nuit dehors sous la pluie, c'est un besoin, je pense. Ouais. Donc, tu as le droit. Mais non, je trouve des shoots de Makom Sorer dans un cas de nécessité, ça c'est permis. Mais je parle, le chandelier, aller à la cave, c'est un peu plus spectaculaire, tu vois. Tu Oui, vois je ce que je veux comprends. dire? Oui, oui, je Comment? comprends. C'est un peu Je plus comprends. spectaculaire. Ok, c'est bon. Simplement, là, c'est pour mettre en exergue une seconde. Mais dis-moi du Maharat. Le chocolat. C'est quoi ton. On parlait des sujets de Marétaïne et de ou un peu comme ça. J'avais demandé à Rav Touretski, est-ce que je peux aller à Monoprix acheter des chocolats non cachers que je vais offrir à la femme de ménage ou à la Oui, gardienne? oui. Alors, Il avait répondu, je vous fais avec l'accent, hein, parce que si c'est pas caché à cause de Rabbanan seulement, alors c'est autorisé. d'accord. Comme ça. C'est comme ça qu'il Ok. avait. Mais bon, on n'avait pas les raisons, quoi. Ok, très bien. Oui, un Dayan, Il ne donne pas ça. quand il donne un psaque, il ne donne pas la raison. Il ne doit pas donner. Pourquoi? Pourquoi? J'ai demandé parce que
Non, ça serait J'ai plus vécu intéressant. 12 ans à Strasbourg et 6 ans en tant que jeune marié. Donc, je posais des questions à Rav Schlesinger. C'est à l'époque, c'est Rav Zegba. Zegba. Mais Rav Schlesinger, et il donne le psaque. Alors, je lui demandais, moi, jeune Après, freluquet, je lui demandais pourquoi. Il me dit, un psaque, on ne donne pas le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi on ne donne pas le psaque? On ne donne pas la raison pour que on n'assimile pas ce cas à un autre cas, pour ne pas généraliser. Voilà. Tu as la décision, mais pas, voilà, pour pas généraliser. Et souvent aussi, la personne n'est pas à même de comprendre. Voilà. OK. On continue. Elou Gimel Dvarim Tikkun Gadol. Ces trois choses sont des grandes réparations. Le Fikar Amar Belachon Minyan. C'est pour ça on dit Emamou Gimel Dvarim. Pourquoi? Parce qu'il a posé la question. Ils ont dit trois choses. Tu n'as qu'à compter. Ça veut dire, ils ont dit et vous me tunim badim, et nous talmid arbe, va soucier avec toi. Tu comprends qu'il y a trois choses. Voilà, trois choses. Ah, tu as trois choses. Voilà. je me suis dit, pourquoi avoir précisé? Amrou Gimel Varim. Lomar, qui en od yoter misé. Il n'y a pas plus. Qui est lou Gimel Varim en tikkun akol. Parce que c'est vu la déperdition, c'est la réparation du problème de leur génération. Le Karbachechu, Anshek Teset Agdola, Belou Gimel d'Ivré Moussa. C'est pour ça les gens de la Grande Assemblée ont choisi ces trois paroles de Moussa, qui Bédor Shelem Ayashayar Beyoter parce qu'à leur génération, c'était particulièrement d'actualité. Veod, Elou Shoshan Varim Kula Mem Bishvil Chisaron Asechel. Parce que ces trois choses correspondent à un manquement dans la pensée. Chez Itril adore les Itmaet Minachorma. Parce que la génération a commencé à avoir une déperdition de la connaissance. Allez, regardez, regardez, c'est quand même extrêmement intéressant parce que nous, cette Mishnah, ouais, on la connaît, voilà, hein, on la connaît. Le mec, il va partir dans des trucs de dingue. Ça veut dire, il part dans des trucs de dingue. Ça veut dire, ça veut dire, pour lui, c'est quand les sages y parlent, dans la Mishnah, c'est structuré, c'est une structure comme ça, et c'est pas autrement. Chaque mot, c'est pas du à peu près, c'est de la science. Voilà. C'est de la même manière qu'un ingénieur, il apprend comment, je sais pas, telle machine, elle marche pas, elle marche comme ça, elle marche pas autrement. Donc, bon, c'est la petite morale de la SINA. Eh ben, c'est de la science, c'est comme ça que ça marche, quoi. Alors, il va dire, les composantes de la connaissance sont trois. Chorma, Bina, Da'at. Voilà, il était rabbin. Voilà. Alors là, je suis. Alors, Chorma, Bina, Da'at. Attends, le jour de la. Shem, Niskarim, Bechol, Makom, Bekatouf. Kasher, Raou, Chisaron, Ator, Bechorma. Quand ils ont vu la déperdition dans la science, Baou, אנשי כנסת הגדולה תיקנו כל שלושתם. דהיינו, החיסרון שבחוכמה, חיסרון שבבינה, חיסרון שבדבר. כמו שהם כתובים בכתוב, אמלא אותו בחוכמה, בתבואה ובדעת. ועוד כתיב, אשר בחוכמה יסד ארץ, כונן שם בתבואה, בדעתו תהומו נבקע. Le sujet de qui, pardon, c'est il va amaler auto, Bechokma, Eh bien, Betsalel. Ah oui, Betsalel. Le sujet de Betsalel, je l'ai rempli de science, de compréhension et de date, je ne sais pas comment on traduit. Toi, c'est la compréhension date, je ne sais pas. Ouais. L'autre ketiv Hashem Romassad arrête que le Timsa ben Adam, tu trouves des gens.
Shem Toim Bechokma, chez Svarata Mefer Asvara Mitit. Il y a des gens qui se trompent dans la science car ils ont une pensée qui est le contraire de la vérité. C'est pour ça qu'un Rav Shach, il Alors, Yesh Ben Adam, Av Ki Yesh Lehem Svara Yeshara Nechona. Il y a des gens, même s'ils ont une droiture de pensée. Oui, regardez, moi, je ne sais pas bien de quoi ça parle. Hein. On va essayer de travailler ensemble. Maintenant, il y a des gens qui sont logiques. Des gens qui ont une pensée logique. Il y a des gens qui ont une pensée illogique. J'ai déjà rencontré des gens qui n'arrivent pas à avoir une pensée logique. mais il pense quand même. Non, il pense, mais tordu ou... Non, mais regarde, moi je parle d'expérience. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas les yeux en face des trous de la pensée. Non. Bah, des fois, j'ai des patients, je leur explique quelque chose d'assez simple, ils ne comprennent pas du tout. Quand ils me répètent la chose, pas du tout compris. La chose d'en bas. Ah non, mais des fois, c'est impressionnant. Et Aboubine, il fait Non, mais tu peux avoir des gens qui, par exemple, des gens qui sont dans le business, qui sont dans le relationnel, dans comment ça s'appelle, je cherche le mot. Autrefois, on disait des représentants de commerce. Oui, des commerciaux, je vois ça. Ouais, les commerciaux. Ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas la formation ingénieur comme nous. Et parfois, là, tout à l'heure, Tu vois, un commercial, voilà, je on cherchais. a mélangé deux sujets qui n'avaient rien à voir dans le machin. Ça m'a fait une... Tu vois, c'est de ça dont. Ah ouais, ah bah, je dis, mais... Ah, pensée illogique. Non, ben non, pourquoi? Parce que. Non, oui, non. Voilà, le commercial, parce que le commercial, moi, j'avais un grand ami qui est mon ami. Et bon, maintenant, il habite en Israël. Il était vraiment commercial. Mais le commercial, parce qu'il dit jamais non, jamais oui. Si tu veux, il tâte le terrain. Est-ce que la personne, elle est positive, pas positive? Donc, il te dit un prix. C'est 180 euros. Après, il va te dire, non, c'est 160. Après, il va dire 190. Je te fais un prix. Ouais, je te fais un prix. C'est plus cher. Attends, je suis allé dans un magasin. Alors, c'est écrit le livre, 19 euros. Je dis, tu me fais un prix? Il dit, non, mais en vérité, l'éditeur m'a appelé. Il dit que maintenant, il faut changer le prix, c'est 22 euros. Donc, je te fais. Je regarde. Et c'est écrit 19 euros. Il est complètement pété. Il m'a dit, mais je te fais un prix. Parce qu'en vérité, attends, le mec, non, mais je vais le croire. Non, ça veut dire. C'est balèze, non? Mais là, non, mais... Ah, c'est écrit 19 euros. Mais là, je parle pas de malhonnêteté ou de... Dis-moi. Non, mais à force. À force, eux-mêmes, voilà, même avec sa propre mère, il ne sait plus dire un truc. Enfin, il sait plus le vrai du faux. Oui. Non, les choses ne sont pas structurées. C'est plus le vrai du faux. Alors, ça, non, c'est très intéressant. Non, la cognition, c'est très, très intéressant. Mais il y en a, c'est pas simplement parce qu'ils sont commerciaux. Ils sont comme ça, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avoir une pensée structurée. Moi, je vous dis sincèrement, moi, ça me demande du mal. J'ai du mal à avoir une pensée structurée. C'est ce qu'on appelle, autrefois, on appelait ça, tu vois, tu as des littéraires et des matheux. Littéraires, ils disent c'est n'importe quoi. Traduisons. Il y a un livre, il est littéraire, il est matheux. Traduisons. Littéraire, ça veut dire, tu dis n'importe quoi. Et le matheux, ça tient debout. Non, mais moi, j'ai conscience que je suis littéraire. Mais là, j'ai conscience. Ça veut dire, naturellement, je dis n'importe quoi. mais là, ce qu'il dit Maharal, je m'excuse, Gershus Moreno. Là, il parle d'une pensée qui n'est pas droite. Oui, ben c'est ça. Il y a quelqu'un, il a une pensée pas droite.
elle est tordue, elle ne correspond pas à Emet. Ça ne correspond pas à Emet. On va voir est-ce que c'est ça ou non. On va voir. Hein? Ok, on essaye. On peut se tromper. Alors, Yesh ben Adam, Av Tieshem Sfara Yeshara Nechona. Ah, voilà, voilà. Je pense qu'on tient le bon bout. Il y a des gens, si tu veux, d'ailleurs, c'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide, dans le 5e chapitre du traité des 8 chapitres, Introduction Pirkei Avot, il dit les mathématiques ont une grande vertu. C'est apprendre à prouver ce qu'on dit. Avoir un raisonnement. Alors, regarde, attends, les wok, attends, les wok. Quoi, traité des 8 chapitres, 5e chapitre. Les wok, ils disent que les mathématiques, c'est macho. Attends, entendu ça? Je vous raconte, je ne sais pas si vous allez lire. Aujourd'hui, je travaille sur un appel d'offres dans les États-Unis. Je donne une question. Cinquième question. Cinquième question. Je vous le montre si vous voulez. Est-ce que votre société est détenue à plus de 51% par une femme, par des femmes? Sixième question. Est-ce que votre société, et en fonction des réponses à des questions, tu as des points. Est-ce que votre société est détenue à plus de 51% par des transgenres, lesbiennes, gays, machin? C'est marqué. 51%? C'est-à-dire qu'ils demandent, c'est-à-dire que ça devient un critère. Et vous allez me prendre pour un fou. Je suis allé voir ma chef. Je lui ai dit, est-ce que c'est une femme? Je lui ai dit non, tu voudrais pas, pour qu'on gagne l'appel d'offres, il faudrait que tu montes dans le capital de la société parce qu'elle n'est pas à 51%. Puis, si tu pouvais changer de sexe, ça nous arrangerait en plus pour gagner plus de points. Mais tu sais, moi j'ai fait exprès alors qu'elle était en pleine réunion. Elle m'a regardé. Non, elle a cru que j'étais taré. Je lui ai dit, regarde. Non, mais c'est pour ça que j'ai envie de lire la religion woke là, de Bronstein. En fait, au début, je me dis c'est un truc de vieux réactionnaire, mais ils sont devenus complètement. Non, mais que Dieu nous préserve. Mais c'est pas des blagues. Vous voulez que je vous envoie le truc? Oui, oui. C'est de la folie. Non, mais c'est à l'avantage de la cotation positive ou négative? Non. Ah bah là, on est plus. Non, mais là, donc il faudrait. Pour être bien. En plus, elle est intelligente, ma chef. Elle m'a dit, mais tu sais, il n'y a même pas besoin que je change de sexe. Il suffirait que je déclare que je suis lesbienne. Ben voilà. Non, non, mais c'est vrai, c'est quand même plus. Mais dans quel truc on est là? On est où? Non, non, Mais quoi, tout ça, c'est les universités américaines? Ils sont fous. tout ça pour dire. Ok, tout ça. Bon, ça excusez-moi hein, pour l'aparté. non, 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 mais je suis sous le choc. Non, mais c'est très intéressant parce que tout ça, c'est des, comment dire, justement, c'est je sais, moi, je suis pas un penseur, j'essaie simplement d'être talmudiste, hein, mais je ne sais pas analyser les choses, et je ne le prétends pas. Mais il y en a qui le font très très bien, moi je ne sais pas. Mais comment dire, c'est la pensée féminine. Justement, c'est ce qu'ils revendiquent. La pensée féminine est une pensée qui n'est pas une pensée discursive. C'est comme on l'avait vu la semaine dernière, c'est la dimension de la prophétie. C'est pas la dimension des Ékénim. Les Ékénim et Nevi'im. Donc la dimension de enfin, par exemple, là, j'ai lu dans le livre de Bronstein, je vous conseille, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un document très très intéressant, que par exemple, il y a les mathématiques, maintenant, ils disent, parce que les mathématiques sont genrées, il faut maintenant des femmes mathématiciennes. Mais les mathématiques, ça a toujours été masculin. Il a fait la liste. Quels sont comme les philosophes? Les philosophes du XXe siècle, les philosophes femmes, tu as deux femmes philosophes, deux Feuge, Simone Veil, pas la ministre, hein, l'autre, et voilà, et tu as Hannah Arendt, voilà, qui était la maîtresse d'Heidegger. Voilà, ça, c'est voilà, les grandes deux Feuge transgenres, ouais, non, non. Ouais, avant l'heure, voilà, ça c'est la grande réussite. Bon, tout ça pour dire que y a aux États-Unis, d'ailleurs, il y a le féminisme, c'est très, très américain, c'est c'est un matriarcat. Voilà, c'est un matriarcat, c'est pas un patriarcat. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est un matriarcat. Et
C'est pas une pensée précise. La chorma, justement, la chorma, c'est la dimension zachar. Bina, ouais, bina, on dit bina yetera, les femmes ont bina yetera. Ça, c'est la deuxième dimension, c'est la compréhension. Vous allez le voir tout de suite. Donc la chorma, c'est la dimension effectivement genrée, hein, c'est la dimension de la svara yeshara, discursive, prouvée, et qui est droite ou elle n'est pas droite. Veyesh bene Adam, av ki yeshem svara yeshara nechona, bien qu'ils ont un raisonnement droit, kacher emaim la ville d'avar mitor d'avar à des pilpoul, yeshlem chissa. Mais quand ils veulent comprendre une chose par le débat, là, ils sont pas bons. Ça, c'est la compréhension. Donc, c'est pour ça, vous voyez, par exemple, pour un talmudiste, il faut les deux dimensions. Il faut la dimension de la rigueur et la dimension de la compréhension. C'est-à-dire que, c'est pour ça, souvent à court terme, les matheux, ils croient qu'ils sont bons en Talmud. C'est à court terme. C'est-à-dire qu'il leur manque la bina, c'est ça? Voilà. Et après, la compréhension, ça coince. Compréhension, ça coince. Ici, c'est pas, je sais pas si c'est compréhension, c'est déduire une chose d'une autre. Oui, non, mais Faire les si, bonnes- non. C'est par exemple, tu vois, par exemple, la bina, mitor d'avar, ça c'est intuitif. Tu arrives à partir d'un sujet, déduire quelque chose. Par exemple, Rav Feinstein, il va, ou Rav Eliashiv, ou je ne sais pas, ils vont réussir à partir d'un sujet apparemment qui n'a rien à voir, ou le Rogatchover, te déduire de là pour aborder, par exemple, le droit des sociétés aujourd'hui, la propriété intellectuelle à partir d'un sujet qui n'a strictement rien à voir. Dans les bureaux de Moshe, c'est des trucs. Enfin, on voit pas le. Non, comment il déduit de là un sujet, tu vois? Comment tu vas déduire, par exemple, euh, ce que j'ai vu. Par exemple, prenons là, est-ce que la viande créée à partir des cellules souches, est-ce que c'est Bassari ou est-ce que c'est Parvé, d'accord. Bon. Et ça, où tu vas le trouver dans le Talmud? Il faut quelqu'un qui a une compréhension derrière, tu vois, qui va d'un sujet qui n'a rien à voir, ben, tu ne peux rien trouver dans le Talmud. Faut trouver, oui, ça parle de ça. Donc c'est une compréhension. C'est derrière, c'est pas écrit. Ça, c'est autre chose, ça, c'est la bina. C'est ça, la bina. Ça, c'est la bina. Mais mode d'avar, mitor d'avar. Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble à ça ou non? Bon. Ça, c'est le pile-poule. Alors, Mais c'est pour ça que deux Chachamim peuvent aller à des conclusions radicalement différentes. évidemment. Parce que dans la logique mathématique, Par exemple, je prends un exemple. Une mère porteuse. Ouais, une mère porteuse. Ouais. Donc, tu as une mère porteuse. L'embryon est de Madame Cohen. Oui. On a pris l'embryon de Madame Cohen et l'ont mis chez Madame Christiane. Voilà. Donc, tu as Christiane qui garde 9 mois le gosse dans son ventre. Est-ce que cet enfant, il est Cohen ou est-ce qu'il est Goy? Ah. Je me dis Alors, qu'il est Cohen et je crois que la halakha, c'est qu'il est. moi, je prouve perso qu'il est Goy. Mais il y en a qui pensent que non. Voilà, mais tu as des preuves, tu n'as pas de preuves. C'est simplement, il faut, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que ça se discute? Hein, ça se discute. Qu'est-ce qui est le plus probant, moins probant? C'est une question d'Havana. Attention, c'est pas la logique mathématique. ça, c'est pas mathématique. C'est pas la déduction au sens mathématique du Ah, terme. là, tu ne peux pas déduire, là, puisque ça n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'il disait avec Eliashim sur la mère porteuse, par exemple? On s'en fout. Non. Alors, Je sais. alors ok. Alors maintenant, Viesh Adam, Bina. Alors, Bina, c'est quoi la chaîne Binyan, tu comprends?
Alors, Rishon Nikra Chorma. Le premier, c'est le Chorma. Sheni ou Pilpoul, Nikra Bina. Bina. Shemotzi Davar, Mitor Davar, elle est des Pilpoul. Il déduit des choses. Voilà. Donc ça, c'est plus féminin, c'est plus intuitif, tu vois. Veyesh ben Adam, Chaserim Dat. Shen Yodim Davar. Donc là, date, ici, c'est la connaissance. Il y en a qui ne connaissent rien. Je sais pas, tu dis Yodéa, Qu'est-ce que ça veut dire Dat? mieux d'avoir. On dit que les femmes, elles sont calées à Dat. Elles ont Datan Kalot. Ça veut dire, le Da'at, c'est la capacité d'intégrer la chose dans sa vie. Le Da'at, c'est faire le lien entre la chose et soi, et sa vie. C'est le Da'at. Tu vois, par exemple, on dit que le Da'at, mon maître Abba Bilbol explique comme ça. Un enfant, à la bar mitzvah, il devient bar Da'at. Il devient bar Da'at à la bar mitzvah. Or, à la bar mitzvah, commence l'âge bête. Jusque-là, il était très mignon, travaillait bien à l'école. À la puberté, il a commencé à être, je ne sais pas, renfermé sur lui-même. J'ai vu euh, que un, un, quelqu'un qui est un adolescent dans la maison, c'est comme s'il était dans une maison hantée. Il y a des portes qui claquent et il voit une ombre qui passe. Il voit une ombre qui passe. Et je trouve ça excellent. Ça te rappelle quelque chose? Oui, oui. C'est bon, non? C'est excellent. J'essaie de parler avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'était bien ton programme? Alors, mais pourquoi? C'est le début du date. Pourquoi? Parce qu'il essaie de se positionner. Ça prend du temps. C'est de se positionner. Jusque-là, c'était comme une machine. À partir de la puberté, maintenant, il essaie de chercher où il se positionne. C'est ça le date. Le date, c'est pas la connaissance. Justement, c'est le contraire de la chorma. La chorma, ça peut être justement des mathématiques, quelque chose qui n'a aucun impact dans ton existence. Mais le date, c'est l'impact dans l'existence. C'est pour ça que c'est compliqué. Et quand à 49 ans, on ne sait toujours pas où on s'est positionné. Il faut aussi aller voir chez le médecin traitant ou... Non, ça, comme ça. Ouais, ouais. Ah, c'est une question, hein. On continue. Mais parce que là, d'après ce que dit le Maharal, ça a l'air d'être juste des connaissances au sens où il ne connaît rien. Enyo Adava. Bon, Ouais, on va voir. non, date, c'est le positionnement. Voilà, c'est le positionnement. Les femmes, ça veut dire datam kalot, ça veut dire que elles pensent quelque chose, mais ça peut être aussi, comment dire, heureux celui chez Banav Zrachim, que ces garçons sont des Zrachim et pas des Nekevot. Parce que tu peux aussi des Banim qui sont Nekevot. Ça veut dire, quelqu'un, il pense quelque chose, il fait le contraire. Tu vois? Il dit, et par exemple, c'est ça, s'il y a de la Torah, on va le comprendre. C'est la Torah, par exemple, je sais que c'est Shabbat, je rentre dans les toilettes, j'allume la lumière. Je savais que c'était Shabbat, mais j'ai oublié que c'était Shabbat. Mais il m'a dit que... Ou alors, par exemple, je vais faire Birkat Amazon. Bon, les enfants, n'oubliez pas y aller Viavo. Et toi, tu dis, n'oubliez pas y aller Viavo et tu l'oublies. Moi, ça m'arrive jamais. Tu vois, tu dis, bon, alors, n'oubliez d'y aller à vous, n'oubliez pas d'y aller à vous dans le Birkat Amazon. Et toi-même qui viens de le dire, et tu l'oublies. Ça, c'est Chisron Adat. C'est-à-dire que tu n'es pas présent. Tu vois? Il y a un hiatus entre ce que tu sais et ce que tu es. Ah, bon, on est tous comme ça. Je veux dire, là, c'est ça, Siag la Torah.
C'est que, voilà, tu mets, par exemple, c'est pas du tout dans la halakha, mais il y en a dont, moi, je mets des caches sur les interrupteurs. Moi, je faisais ça au départ, parce que quand j'avais des enfants en bas âge. Maintenant, les enfants, ils ont grandi, je laisse quand même, parce que il y a un grand enfant en moi. Mais justement, parce que c'est ça le da'at. On dit nashim datan kalot. C'est-à-dire que il y a des choses très importantes, mais par exemple, elle voit une araignée, le monde s'écroule. Ah, mais attends, relativisons la chose. Parce que si tu as vu une araignée, mais par contre, c'est plus important qu'une araignée, pour la plupart des femmes, dans l'appartement, que Mélenchon, Premier ministre. Mais relativise, relativise, non, c'est ça, tu vois. Il faut quand même que je vous le dise, j'ai fait ma crise cette semaine. Je me suis dit, comment c'est possible que Mathilde Panot et moi, on descende les deux de Adam? Ah, ça, c'est une bonne question. J'y ai passé la semaine là-dessus, j'ai pas la réponse. On a la même papille, la même mamie. Ça, j'ai la même question. Non, mais... Mathilde Panot, je pense qu'il faut dire Michel Abri. Heureusement, vous n'avez pas de physique. Non, mais... Ah, mais tu n'inventes pas, tu parles. Oh. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas que Mathilde Panot sur laquelle on peut se poser la question. Ouais, parce que si vous voulez, je continue, j'en ai d'autres. Moi, je sais bien qu'il y a des gens qui veulent Ouais. et qui se sentent au-dessus du lot. C'est pas ils votent en se disant. Ah, ils pensent qu'ils font quelque chose de vertueux. Voilà. C'est vertueux. C'est pas ils votent pour eux, on va se défendre, on va jeter les autres dehors. Bon. Donc là, on est Smara et Shara. On y va. Alors, on continue. Et est-ce que dans alors, on y va. Alors, Keneged Ze Izir Alelu Gimel Varim. Par rapport à ça, la Mishnah nous dit de faire attention à ces trois choses. Kiadin Tole Besvara Bilvad. Car le jugement dépend de la svara, la réflexion. L'echad davar yoter bechorma kemo adin. T'as pas plus chacham que le din. Kemo shamru en lecha miktsua bechorma kemo dine mamonot. Tu n'as pas un domaine où il y a la chorma comme les lois d'argent. Et tsarir lazir shelo yavo liton besvara talev. Oui, c'est la logique. C'est pour ça d'ailleurs que dans les yeshivot, 80% de ce qu'on étudie, c'est dîner maman. Bakama, Bamelser, Babatra, Sanhedrin, machin, bidule, même Gittin, Ketubot, dîner maman, les lois d'argent. Parce que c'est quelque chose, si vous voulez, de la même manière que l'équivalent en rôle à Mavdil, tu vas faire Matsub Matsbe, ouais, c'est maths physique. D'accord. Eh bien, quand tu es dans une yeshiva à 18 ans, 19 ans, moi j'avais l'impression quand j'étais à Bnei Brak, j'avais 20 ans, 21 ans, d'être Matsub Matsbe. Ça veut dire, tu bourres, ouais, la logique, les raisonnements, les raisonnements, les raisonnements, les raisonnements. C'est apprendre à raisonner. Voilà. Pas à comprendre. Ça, c'est après. Mais ça, c'est. Parce qu'un jeune garçon de cet âge-là, tu ne peux pas lui demander de Bina Talev. Il faut ça. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup de Bina. Là, quand on étudie le Maharal, c'est vraiment. C'est pour ça que. On délire un peu. Non, et c'est pour ça aussi qu'on est des vieux croutons, parce que. Non, c'est quelque chose qui demande une certaine maturité, une certaine expérience de la vie, de réflexion de la vie, etc. Mais un jeune entre 18 et son mariage, lui, c'est vraiment les raisonnements. Ça, c'est dîner mamonot, c'est chorma, c'est magnifique. Voilà. Et là-dessus, on dit, et vous, metunim badit, soyez circonspects pour arriver à une bonne soirée. Mais
le manque dans le débat la chorma, madriga acheret, al ze amar remilu talmidei marbe. Parce que les talmidei marbe, ça arrive à la compréhension. Chez l'eau, il y a les tout bet pilpou la chorma. Parce que là, pour voir tous les aspects d'une chose, pour comprendre la chose, pour intégrer la chose, ça, c'est talmidei marbe. Shlishi, Non, mais c'est énorme, hein. Il y a une notion effectivement de quantité. C'est vrai, non, je ne sais pas, intuitivement, je dis la qualité, non, il faut approfondir. Il y a aussi une notion de il y quantité. a une quantité. En ayant beaucoup Voilà. d'élèves, on va mieux. Par exemple, on dit un bédine, gadol bechorma ou beminya. Il dit, Raffenstein, il dit très bien. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, prenons un exemple, il dit que la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Une Torah, c'est la pensée d'Hachem. Si tu as une pensée qui s'adresse qu'à des Ashkenazim, ou une pensée qui s'adresse qu'à des Sfardim, c'est pas vraiment la Torah. Ça peut être, comment gérer une communauté. Hein, il y a des communautés séparées, des communautés ashkenazes. Comment gérer une communauté? Mais la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Donc le fait que, par exemple, dans les Talmidim, il y a des Ashkenazes, il y a des Séfarades, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a des trucs, il y a des machins, c'est un garant qu'on n'est pas dans du ethnique, mais on est de la Torah. Donc plus tu as de multiplicité de types de personnes, plus c'est le garant d'une Torah qui n'est pas ethnique, qui est une Torah effective. Tout ça, Feinstein, il dit. Bon, mes exemples sont personnels, mais c'est ça ce qu'il dit dans sa tchouva. C'est pas le quantitatif. Donc, tu vois, c'est pas tout à fait le quantitatif. Un éventail. Voilà, c'est un éventail. Voilà, c'est un éventail. C'est pas trop le quantitatif que l'éventail de sensibilité, de personnalités différentes et diverses. Voilà. Ashlishi, l'otalia, l'obesvara, belopilpoul. Ah, troisième, c'est ni la logique, je dirais, ni la compréhension. Rakelegen mishu nedara yedia. Hacheno yedia. Là, il n'a pas expliqué. Celui qui n'a pas la connaissance. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça manque, hein. Et là, on a du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Il met des barrières parce que sinon. Je proposerais, c'est je sais quelque chose. Tu vois, je sais, savoir. Tu as quelqu'un, il a étudié, il ne sait pas. Sans s'intégrer, quoi. Voilà, je sais. Je sais. Je sais quelque chose. Je veux dire, je sais. J'ai fait un sujet, je suis arrivé à une conclusion, je sais, je connais le sujet. J'ai analysé, j'ai réfléchi, j'ai tous les aspects. Maintenant, je n'ai pas la conclusion. Maintenant, je sais le sujet. Je connais le sujet. C'est ça le date, peut-être. Peut-être. Le date, c'est je sais le sujet, je connais le sujet, je connais mon sujet. Tu as des gens, ils connaissent beaucoup, ils savent, mais peut-être ils ne connaissent pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Tu vois, je sais pas, moi, par exemple, on a parlé du wokisme, du truc. On peut parler à l'infini. Maintenant, est-ce que tu as compris le sujet? Oh, Non, voilà, tu vois, non, tu vois, tu n'as pas arrivé à une conclusion du sujet. Non, non, ça ou autre chose, tu vois. On sait sans savoir, comme on dit en langage courant. Voilà, tu sais sans savoir. Tu as plein de connaissances. C'est comme, par exemple, je sais pas, moi, je sais distinguer un Picasso d'un autre peintre. Maintenant, je suis pas expert en Picasso, tu comprends? C'est autre chose. Connaître, c'est autre chose. Peut-être c'est ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils connaissent pas, ils connaissent pas. C'est intégrer la chose. Alors, il y a plusieurs manières, plusieurs disciplines. Ok, on continue.
Ashishi lotal l'obesora belobé pilpoul. Rakelegel mishun edar. Quelqu'un, il manque la connaissance, il ne sait pas. Vimenata aussi les mishur chaser ayadi asir la Torah. Si tu ne fais pas des barrières, ou bas lavor à mitzvot. Oui, c'est-à-dire que regardez, je vous dis un truc. Nous, on étudie là depuis 2 semaines, on étudie les lois relatives au roi dans Maïmonide depuis le 7 octobre. On s'est lancé là-dedans. À la fin du 6e chapitre, il y a quand on fait la guerre, il y a la loi des guerres. Quand on fait la guerre, on ne doit pas faire une politique de la terre brûlée. On ne doit pas brûler les arbres. Les arbres fruitiers, tu dois les respecter. Voilà. Écologie judaïsme. Voilà. Voilà, Baltachris. Et alors, la Gemara, Rambam, développe de la même manière, on ne doit pas détruire gratuitement des choses. Pas détruire, on doit respecter les choses, on ne doit pas les détruire. Le sujet, en vérité, parle aussi, est-ce qu'on a le droit de se détruire soi-même? Est-ce que j'ai le droit de me couper une oreille? Voilà, je trouve que c'est plus beau, coupe l'oreille. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une propriété sur mon corps, sur ma personne? Ça va jusqu'à, est-ce que j'ai le droit de, par exemple, je souffre, de me tuer? Alors ça, il y a un Tosfot, il y a trois chitotes. Il y a trois chitotes. Et il y a un Tosfot d'Afnun Zayin Amoudbet dans ma Sechet Gitin qui dit que. Alors, c'est pas connu, ça. Hein. Ah non. Et il ne faut pas que ça soit connu, d'ailleurs. Mais un Dayan, il faut qu'il le sache. Alors, on a fait une chouva ce matin, d'ailleurs. Ça pourrait avoir des impacts sur les questions d'euthanasie. Oui, évidemment. Il y a. N'en reste pas. Tu vois de qui? Chouva de Rav Feinberg. Qui c'est? Dayan. Feinlander. Feinberg. C'est un Marocain. Où est-ce qu'il habite? C'est Maroc? C'est fait. Ah. Non, c'est qui? Enfin, je sais pas. Et en Israël. Voilà, peu importe. Et le sujet, c'est comment dire, un malade qui a un cancer généralisé, enfin, qui souffre énormément. Et on lui met des perfusions pour le nourrir. Il enlève la perf. Il ne veut plus vivre. Est-ce qu'on le force à mettre la perfusion? Est-ce qu'on le force? Si on ne met pas la perfusion, il va mourir. Est-ce qu'on force? Alors lui dit que, étant donné il y a trois Tosfot, il y a trois Shittot. Alors pour moi j'ai prouvé dans le sujet que c'est un débat. Est-ce qu'on est propriétaire sur son corps? D'après un Tosfot dans Baba Kama, on n'est pas propriétaire sur son corps. D'après Rama, on n'est pas propriétaire sur son corps. Mais il y a deux autres Shittot qui pensent que oui. Voilà. C'est pas connu, hein, mais il dit, étant donné qu'il y a une Shita qui pense qu'il ne veut pas vivre parce qu'il souffre de trop, alors on le force. Il y a une Shita. Ça soume. Ah ouais, Jonathan, là. Ça soume. Non, mais Mais ça. c'est une chouva qui a été imprimée, donc c'est pas, on parle pas de quelque chose à la fin Ben Moritke. Oui. Non, mais c'est Atsoum. Non, mais on a fait, alors on a fait tout le sujet. Alors là, voilà, vraiment, on a fait tout le sujet. Mais Mais ça vous se voyez, rattache à mais Baltachrit. Enfin, à partir de l'interdit de Baltachrit, ou c'est pas du tout ça? c'est lié, ben, ça veut dire qu'en vitesse de croisière, c'est pas le Tachrit. Même si tu dis que je suis propriétaire de moi, mais je ne dois pas m'abîmer moi-même. Censé abîmer un objet Voilà. que Donc tu moi non possèdes. plus, je ne dois pas Voilà. m'abîmer. Mais s'il y a une nécessité précise, peut-être ça change. Alors, il y a une nécessité de mitzvah, Rabbeinu Tam, etc. Machin. Ça dépend il y a tout un éventail d'avis. Mais il y en a qui disent non, je ne dois pas disposer de ma vie, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Ben, ça, c'est ce qui est plus connu, n'est-ce pas? Ouais, on a toujours. Hein, voilà. Ah, mais en général, dans des cas comme ça, on va poser la question.
Il y a toujours Mais si vous voulez, des choses. un Dayan, au sec, il connaît tous les avis. C'est ça, il sait. Pourquoi je rapporte ce sujet? Il sait. Voilà, il connaît le sujet. Ça, c'est pour ça que dans des cas limites, un Dayan, on pourra dire, comme dit monsieur, je laisse. On n'en fera pas forcément une grande publicité, parce qu'après, les gens ne vont pas comprendre. Parce que les avis majoritaires ne sont pas comme ça. Mais ça existe. Donc ça, il faut savoir. Vous comprenez? C'est ça le savoir. Ça, c'est date. Je sais. Je connais le sujet. C'est date. Ils connaissent plein, mais ils ne savent pas. Voilà. Ça, c'est le date. C'est la conclusion. Là, c'est la mascane. Et, Non, mais même quelqu'un, si tu veux, par exemple, il y en a beaucoup, excusez-moi l'expression, je dis ça avec gentillesse, pas. Ils ont lu le Yad Kutz Yosef, donc ils ont la conclusion. Ils ne connaissent pas. ah, oui, d'accord. Ah, tu comprends? Donc, Beaucoup d'entre voilà, c'est la majorité. ouais, Surtout le Yacout Joseph en français. Ouais, non, tu vois, ils connaissent la conclusion, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le sujet. Tu vois. Ça c'est là. OK, c'est bon, on continue. Alors, celui qui manque du Da'at, il faut lui faire des barrières parce que il navigue un petit peu à vue, tu vois. Velu gimel dvarim, em keneged achorma bina vedat shizkur bechol makom. Donc, vous voyez ici que le Maharal nous aide à analyser ces concepts. On sait, Tachorma, Bina, Da'at. Hein, c'est des concepts qui sont dans la prière, qui sont dans la Torah, qui sont dans la Kabbalah, etc. Mais ils nous aident. Maintenant, on sait de quoi c'est quand Tachorma, c'est clair. Bina, c'est clair. Et maintenant, Da'at, c'est clair aussi. Hein. Alors, Chorma, Bina, Da'at. Et dit, c'est ça ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est ça qui est Tsoum quand même. Hein. Tatsoum. Voilà. Il dit Velu Shoshan Varim Tikkun Gadol. Donc ces trois choses, c'est extrêmement précis. Adin Shutole Besrat Alek Kemoshama Vutum Bedin. Tikkun Pilpu Torah Kemjara Minutam Arbe, Kadeze Yavu Pilpu la Torah. Tikkun Ataout, Mashemaga Minarson et Shenu Yavu. Parce que, qui arrive du manque de la connaissance. Et on risque de transgresser la Torah. C'est pour ça qu'on fait des barrières. Kilou dit Yimet Varim Kolim Akol. En vérité, ça inclut tout. Le Fikar Minyan, Shoshan Varim. Qui colle Minyan et mouté chez En Od. Chaque fois qu'il y a un Minyan, c'est pour exclure. Afkan Balomar, Kilou Gimeve Kolinim Tikkun Adam le Gabré. C'est, comment dire, le tikkun de l'homme complètement. Kacher Yeshkan Chisaron El Chorma Bina Vedat. Af ki lo haya chisaron bedor shelem rak shaya ador kemo shiraou liod mebli chisaron. רק שן אדום מופלגים, כמו שהיו הזקנים נביאים שהיו מופלגים. מכל מקום, הזרות האלו הם רואים לאדם במה שהוא אדם, שן אדם שכלי לגמרי. Alors maintenant, il dit, en vérité, la génération Anshe Knesset Agdola, c'était pas la génération woke, hein, non, c'est-à-dire, c'était pas des brels, hein. Alors il dit, Av kiloya chizron bedor shenem rak, leur manque, c'était Shayador, Kemo, Shero, Liod, mais Blich Saron. En vérité, ce n'était pas vraiment qu'il y avait un manque. Rak, ils n'étaient pas mouflagim, ils n'étaient pas d'une science incroyable, comme à l'époque des Ekenim, des Nevi'im, qui étaient mouflagim. Et kol makom, Azarot, Ailou, Emroim, l'Adam, Bema, Sheu Adam, Shen Adam, Sichli, les Gamré. Donc là, moi, j'entendrais que avec un Anshe Knesset Agdola, c'est la génération où s'arrête la prophétie. Donc après, c'est l'homme comme il est. C'est pas, on n'était pas supporté par le dévoilement de Dieu. Il y avait un dévoilement, on voit dans les prophètes, tu as des malachim qui arrivent à discuter avec
Yoshua, avec les parents de Shimshon. C'est un malard, ils ne savent même pas si c'est un homme ou un malard. Après coup, ils disent ah tiens, c'était un malard qui est venu. Je sais pas, nous, ça n'arrive pas trop, quoi. Hein? Pas. Non, moi, non, personnellement. Même rue Pelleport, hein, c'est Non, mais pas, Péloche. aux rues, comment dire, Bérégo, comment ça s'appelle? Borrego. Rue Borrego, j'aime bien le nom. Borrego. Les rues, les rues du 20e, rue Axo, rue Borrego, voilà, qui fleurent bon le Paris populaire. Ah ouais, elle a fait 75% chez vous. La Simonelle, Daniel. C'est pour le choix entre une LFI et notre LFI. Vous partez jamais Bon, ok, on recentre. Non, ouais, non, tout ça pour dire que, quoi? Je suis en train de me dire, les voisins qu'on croise, qu'on voit tous les jours, ils ont voté pour des gens profondément antisémites. Et je leur dis bonjour dans l'ascenseur. Ah oui, je parlais avec hier soir avec un gars. Il m'a dit, ses voisins, ils ont qualifié. Les Français, hein. Les Français de la Française, quoi. Ils se promènent, ils sortent de chez eux, en arborant fièrement leur moralité, leur empathie pour les souffrances humaines. Alors, tout ça pour dire que, il dit, là, c'est très intéressant. Avant, ils étaient mouflakim. Bechorma, mouflakim, bebina, chorma, bedat. Mais là, avec un Knesset Agdola, d'ailleurs, c'est le début de l'époque de la Mishnah. C'est le début de l'époque des Chachamim, et l'époque de la Torah, du développement de la Torah chez Béalpé, où il n'y a pas le dévoilement divin, il n'y a pas la Shrina au Beth Amikdash, il n'y a pas les miracles au Beth Amikdash, il n'y a pas le Aaron HaKodesh, etc. Il n'y a pas le Shemen HaMishra. Mais, par contre, c'est le développement de l'homme comme il est. Donc, c'est très intéressant. C'est pas que c'était des brels, mais c'est l'homme just like a man. Voilà. Un homme n'est pas porté par la prophétie, eh bien, il a des manquements. Il a des manquements. C'est ce qu'il dit là maintenant. Mais vous pouvez remarquer, moi, si j'avais écrit ça, je me serais arrêté. Déjà, on est content. Franchement, on a bien éclusé. Il y a encore juste quelques non, non, c'est bon, non? Ça va? Ça va? On va prendre une bière fraîche. Hein. Non, on peut passer à la télévision. Ah ouais, franchement, là. Attends, le mec, il a encore des trucs à dire. Ah ouais. Ah, il est bon. Moi, je pense qu'il n'avait pas la télé, il n'avait pas Internet, il n'avait pas WhatsApp. Il s'ennuyait. Non, hein, Craque le soir. il n'a pas I24 News. Ni CNews, ni je sais pas quoi. Il n'a pas Pascal Pro. Je sais pas, c'était un monde. À la nuit, il fallait allumer des chandelles pour s'éclairer. Ça, c'est un autre monde, quoi. Ouais, il fallait vraiment le vouloir d'écrire tout ça. Ah, la chandelle. D'ailleurs, il y a les tâches. Les tâches, t'as vu? Non, mais il fallait vraiment avoir envie, quoi. Non, mais c'est sûr que c'était un personnage. Le Maral, c'est un personnage légendaire. Regarde, c'est là. Regardez. Regardez, ça fait combien de temps on est sur cette première Mishnah? Ça va, on est content. Il a trois choses, c'est-à-dire Rochma, Binadat. Nickel, on la s'ouvra la Mishnah, on a compris. Allez, on passe à la deuxième. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a encore à dire? אף כי לא היה חיסרון בדור של אדם לעולם, רק שנדור מופלא. מכל מקום, הזרות אלו הם רואים לאדם במה שהוא אדם. שאין אדם, סיר לדגם. Ces azarot, ces préventions par la Mishnah, correspondent à l'homme en ce que l'homme n'est pas pure pensée. Moi, je me souligne parce que dans mon livre, je trouve que là, il dit quelque chose de très puissant qui explique bien Anshek Netzet Angola. Que là, c'est l'époque contemporaine des philosophes grecs. D'ailleurs, hein, vous n'êtes pas sans savoir que certains disent que Socrate
aurait été disciple du prophète Jérémie. Ah oui. Ah oui. Oui. Est-ce qu'il se c'est quoi? Comment? Et aussi, on sait qu'Alexandre le Grand s'est prosterné devant Shimon HaTzadik, qui est Misharik les sept Agdola. Donc c'est l'époque dont on appelle le miracle grec, de l'époque de la philosophie grecque. Avant, il y a ce qu'on appelle les présocratiques, et justement, avant, c'était la cosmogonie. C'était des dimensions mythologiques. Homère, etc. C'est la dimension mythologique. Tandis que là, avec Socrate, c'est plus l'homme qui réfléchit. C'est plus justement, il est contre les mythes, il est contre la superstition, contre les croyances factices, etc. C'est l'homme qui réfléchit. Et les Chachamim aussi, à Mavdil, les Chachamim, c'est eux qui réfléchissent. Rabbi Akiva dit ça, Rabbi Houda dit ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, Shimon ben Shatta, וכו'. C'est pourquoi l'homme, il faut se conduire selon sa dimension qui est humaine. Bien qu'il a un intellect, comme Ubal Chomer Imze, il a une matérialité. Le karama, vous me tunim badim, c'est-à-dire soyez circonspect, patient dans le jugement. Chez Nadam, akol sechel. L'homme n'est pas que pensée. S'il tranchait tchak tchak comme s'il est pure pensée, quelqu'un qui est sans matière, il est intellect pur. Mais il n'y a pas besoin d'attendre. Aval, Asher ou Bechomer, mais l'homme qui est lié à la matérialité, ce n'est pas un intellect agent complet. Intellect agent, relisons Aristote. Ouais, ça, c'est une terminologie d'Aristote. L'intellect débarrassé, on pourrait dire, séparer de la matérialité, c'est l'intellect agent. Le fikar yesham lino kefi mashiru ladam chez Matoun badin velo imar kelu aya sechel befal bli chomer. C'est pour ça l'homme doit prendre son temps pour avoir un intellect effectif sans chomer. En vérité, regardez, il est tard, je ne veux pas vous prendre trop le tronc, mais il dit énormément de choses dans cette dimension intellect befal. Parce que la Torah, c'est l'intellect même. Mais l'homme, pour arriver à la justice, la justesse de la Torah, il faut décanter. Euh, il faut, je ne sais pas, il faut digérer son petit pain au chocolat. S'il faut que, je ne sais pas moi, c'était trop. Euh, Rambam, lui, il se moquait des balais Tosfot. Il dit, ils commencent à réfléchir quand ils ont bien mangé. Alors ça, c'est l'injure suprême. Il dit, les Serfat, les Français, ils commencent à réfléchir quand ils ont bien mangé. Alors ça, lui, il dit, ça, c'est vraiment l'injure suprême. C'est un bedding, on dit, et vous mettez une badin, c'est-à-dire qu'il doit siéger, il siège, mais il ne rend pas son verdict forcément tout de suite pour des dîners maonotes, ils peuvent se réunir plus tard. Comment ça? Dîner Nefashot, il faut pas qu'une nuit soit passée. Maintenant, dîner Mamonot, on doit le prendre le jour même. Mais en tout cas, il ne faut pas se précipiter. Ça veut dire que si tu te précipites, tu vas te tromper. Tu vas te tromper parce qu'il faut décanter pour bien comprendre de quoi on parle. Décanter. Mais je vois, par exemple, moi, quand j'écris, bon, euh, par exemple, j'ai 4 heures devant moi. À 3 heures, je n'arrive pas à écrire. Seulement à 4e heure, j'arrive à écrire. Ah ouais. Parce que les 3 premières heures, je ne suis pas concentré. Je pense à autre chose. L'artiste, j'arrive pas.
D'ailleurs, c'est impressionnant. Des fois, je sais pas, j'ai 4 heures devant moi. C'est seulement derrière demi-heure que j'arrive à écrire. Et donc après, il faut que j'arrive. C'est dur. Mais pendant 3 heures, j'arrive pas. C'est parce que la matérialité, t'es pas concentré. T'as plein de trucs. J'ai rat Kézilaz, j'ai pla. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours mal portant. On est tous comme ça. Donc, l'intellect, pour toucher l'intellect, il faut du temps, il faut que ça décante. Ouais. Alors, c'est vrai, tu as raison. Comment un tribunal rabbinique rend sa décision? OK? On continue. וכן, העמידו תלמידים הרבה, כי אדם אלו שכל ברוך בעניינים עמוקים. Pourquoi avoir beaucoup de talmidim? Car l'homme n'a pas un intellect clair dans des sujets profonds. Qui sikhlo omed bechomer. D'ailleurs, c'est vrai. Par exemple, un professeur dans une discipline goy, un chercheur, il doit être professeur. Non, un chercheur. Souvent. Parce que c'est justement par l'enseignement qu'il intègre les choses, même s'il a beaucoup travaillé lui-même. Voilà. Comment? À mon avis, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien de nos jours. Oui. Le statut du professeur, je pense. En France, oui, en France, les universitaires, les professeurs universitaires, Ah oui, il n'y a pas de dialogue. Ah oui. Sont au-dessus. Ah, oui. Il n'y en a pas beaucoup qui sont. Et je pense qu'on se rend tout de suite compte de ceux qui sont à l'écoute de leurs élèves, qui sont probablement un peu au-dessus du lot, Oui. à mon avis, et de ceux qui pensent c'est mon statut, c'est moi qui ai raison, et c'est vous. Mais il y a beaucoup. Ouais. Moi, j'en ai vu beaucoup à la fac. C'était complètement inaccessible. Ah oui, ouais. Les mandarins, comme on dit. Ouais. Mais il y a par exemple le grand physicien juif Richard Feynman, qui a écrit des livres importants sur la physique quantique, etc. Bon, moi, j'ai vu qu'il dialoguait énormément avec ses élèves, il n'a pas une pensée claire dans les sujets profonds qui met son intellect et dans la Il n'y a pas un risque, juste. Le Fikar, Amar, et Midou Tamir Rabbe, chez l'eau, il faut avoir beaucoup pour pas arriver à l'erreur. Kemo Shamrou, Chechev Alabadim, Noalou. Le glaive sur ceux qui sont seuls et deviennent idiots. Chechev al sonné Israël oskim batora bad bebad. Le glaive est sur les ennemis d'Israël, c'est-à-dire sur ceux, les juifs qui ne se conduisent pas bien, qui étudient la Torah seuls. Vélo od est là chez Metabshim, pas seulement. Pas seulement c'est une faute, mais ils deviennent idiots. Saré, il s'est devenu idiot, les princes de Sohan. C'est-à-dire que la Torah, c'est une Torah qui n'est pas débattue, elle devient absurde. Elle devient absurde parce que tu essaies d'avoir ton regard humain sur la Torah, c'est un sujet, puisque c'est une science qui n'est pas humaine. Va en faire une science, te l'accaparer en tant qu'humain. Et justement, il n'y a pas un risque dans le djinn, parce que le djinn, ça s'applique sur des Baal et Dinim, sont dans le Homer. Oui. Des problèmes de travailleurs, de lui, c'est son argent, lui, c'est son truc. Donc, si on passe son temps à dire il faut être que Sechel et se détacher du Homer complètement, est-ce que le Daïn ne va pas être trop abstrait? Non, c'est pas c'est pas se détacher du Homer dans le style ascète et tout ça. C'est pas ça du tout. Mais ça veut dire que ta pensée,
ta pensée, il faut que si tu tranches rapidement, tu vas te tromper. Il faut que tu prennes ton temps pour bien comprendre le sujet, pour bien adapter. Toi, tu penses que c'est ça, mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être un autre. Ça, tu dis, ça se rapporte, ah, ça, je l'ai vu dans Shulchan Aruch, Siman Lamed Gimel, Rochen Mishpat, Saïf Gimel. Ah non, je me suis trompé, c'est un autre Saïf, tu vois. Parce que, non, c'est ça. C'est pas, c'est quand on veut dire que pour arriver à voir de quoi ça parle, de ne pas se tromper. Voilà. Une seconde. On suit. Vechel machava social et Torah fait des barrières. Que les adam et machu adam balgouf. Parce que l'homme, il a un corps et sa connaissance se trouve dans le corps. Shim eno sesiag la mitzvot à Torah. S'il ne fait pas des barrières, Aruba, la Torah, il va transgresser la Torah. Kedabriam beyevamot. Les Nyan Shniot, des lots avaient Shniot, Paga, Berva, Goufa. S'il n'y avait pas des interdits rabbiniques au sujet des mariages interdits, tu en arrivais à l'interdit lui-même. Comme c'est Bayer le Kaman, voilà. Et c'est Nerem Siapreshul, qui m'a dit Adam et Nam Mugdarim Atzmam, car l'acte de l'homme n'est pas limité par lui-même, il faut des barrières. Parce que tout te repasse tout le temps. Tu vas dire, voilà, je vais prendre qu'un verre de pinard, tu prends 2 verres de pinard. Tu prends 2 verres de pinard, tu en prends 4. Et après, tu roules sous la table. Voilà. Les chniottes, les hervins, c'est quoi dans les interdits? Par exemple, la grand-mère. Les grand-mères. La mère de Sa propre grand-mère, c'est interdit que ça chniote. Voilà. Shimase davar amutar, sheshlo dimayon davar asur, yavo davar davar asur. Le figat shekleset harim amou gimel varim. Aval kodem zmanam. Mais avant leur époque, Chayou de Vim, ils étaient prophètes. Bon, quand Sheken, Iflem, Chayou à Zekenim, comme on avait vu avant les Zekenim, hein, Aya lahem madrigat sechel, ils avaient le niveau de l'intellect, qui est lou aya lahem sechel nivdan minachomer legamre. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière, donc au sujet des Chachamim, c'était quoi déjà? On avait beaucoup développé là-dessus, sur les Zekenim. laquelle il disait qu'un affrontement. Oui, on avait développé. Il y avait la dimension de la droite. Ah oui, je vais rien comprendre. Et la gauche. Il n'y avait pas, ouais. Là, que Névois, c'était la dimension féminine. Voilà. Prochainement, je sais plus. Oui. Adavram le dit Zikna. Voilà. On avait développé que avec Avram est arrivé la Zikna. C'est ça ce qu'on avait développé la semaine dernière, la dimension de Zikna. Et dans le Maharal, on avait vu ça. Hein. Donc là, cette dimension, c'était une dimension qui était, comment dire, pas vraiment d'Olamazé, c'était une dimension d'Avram qui a amené ces dimensions de réflexion, de pensée. Donc là, ils étaient dans des dimensions de pensée, moufleguette, incroyable. Donc c'est S'il n'y avait pas trop mer. comme si le matériel était secondaire à leur époque. Quand s'il y avait un intellect séparé de la matérialité, c'est ce qu'on a dit, on a quelques minutes, il y avait la réalité humaine était différente. Étaient différentes. Ils n'étaient pas dans la vie, comment dire, Prosaïque. oui, la vie prosaïque. Ouais. Le ficard, היו מזהירים את האדם, לא היו מזהירים.
Bien que c'est un niveau supérieur, il ne fréquentait pas ces dimensions de prophétie. C'était la dimension d'Adam. Ça sortait du lot de Stam de l'humanité. Mais Mila, Gam Dor Shelem, Ayam Gam al Stam ben Adam, le Kaotsru Lazir. אבל שכתדע, היו מזהירים בדברים אלו, כי אלו דברים צריכים לאדם, ומה שהוא אדם. Il ne fréquentait pas ces dimensions. Vous voyez, par exemple, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce que c'est, mais d'après ce que j'ai entendu, au sud du Maroc, tu avais les kabbalistes. Des Philalètes, tu avais les kabbalistes là-bas. Au sud du Maroc, sud de Marrakech, tu avais des kabbalistes. Ouais, Marrakech, c'était les talmudistes. Et au sud, c'était. Mais j'imagine, là-bas, t'as pas. T'as pas les centres commerciaux, t'as pas CA, il y a les soldes aux Galeries Lafayette, quoi. T'as trois dates, et le désert et H&M. Alors, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Là, tu peux être kabbaliste. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est. euh, donc, et après, ça change, la situation change, voilà. Après, ils étaient dans une dimension très particulière. Mais là, il dit Kelou dvarim sri l'adam et mashu adam ve'en sirlo nivdal min hachomer. Zeu lashon em amru. C'est pour ça em amru. C'était eux haché. Em shamru aval anevim kosher kodmim lo nimsa toran musa me itam klal. Il n'était pas dans la dimension de réfléchir comment l'homme, réparer l'homme, lui donner des barrières, des conseils. Les divrei Tochacha de Nevi'im, alors. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est très bien. Alors bon, on peut dire que les divrei Tochacha, c'est surtout Yirmiyahu, c'est l'époque de Hanshek Neset Agdola. Non, c'était bien avant. Non, parce que les derniers Nevi'im, ils sont de contemporains de Hanshek Neset Agdola, non? Les derniers. Mais c'est les élèves de Yirmiyahu. Ah. Alors là, c'est un peu difficile, parce que donc c'est toutes les Haftarot, machin, un truc de Tochacha, mais ils n'ont pas institué un tikkun, quoi, pour leur génération, on dirait. C'est juste des. Attention, faites pas ça. C'est-à-dire, Baruch ben Neria, c'est l'élève de Yirmiyahu, et Baruch ben Neria, c'est le maître d'Ezra qui a construit qui a enchecké cet acte-là, tu vois. C'est étonnant. Donc, c'est le mot moussard qui m'a fait tiquer, parce que pour moi, Il a raison, hein. les Nevi'im, c'est le symbole du moussard. Ou alors, j'ai pas tout compris. Très bonne question. Bon, ça va s'éclairer après. C'est plus que du Moussa. Mais comme s'ils ils ont pas fait un tikkun. Je sais pas. C'est ta question, vous comprenez sa question? Elle est colossale. Le Nimtzat Torechot Moussard, non, là, par contre, dans ces mots, ça va pas. Ils faisaient des Torechot dans les Haftarot. Pourquoi ça commence avec Anshekle cet Agdola, la dimension de Moussa? Donc, faire des remontrances. Alors qu'on le voit dans les Teilim, dans les Nevi'im, pardon. Mais c'est surtout qu'ils ont des métaken, le siag. Oui. Alors qu'apparemment, les générations d'avant, c'était des Tourafot. Mais ils ne mettaient pas un C'est siag. vrai, c'est ce que j'ai proposé de dire, mais le Maharal, il dit Non, tu vois, regarde, prenons Hirova, celui qui a créé l'Avodazara d'État du royaume du Nord, du royaume d'Israël, c'était un prophète, Dieu lui parlait. Ça veut dire, tu ne vas pas lui dire, fais attention, il était, si tu veux, pour prendre un langage contemporain, dans une pleine conscience. Il fautait avec une pleine conscience. Tu ne vas pas lui dire, fais attention, Shabbat, mets un truc sur ton interrupteur. Et dis, moi, j'échange chez Shabbat, je transgresse Shabbat.
Il transgresse Shabbat. Il sait que c'est Shabbat. Tu ne vas pas lui dire fais attention à ce que tu fais. Non, je fais attention à ce que je fais, mais je vais contre Hachem. Donc, ils étaient dans une pensée, même dans leur faute. Alors qu'une fois qu'il n'y a plus la névoie, donc là, il faut faire des Torah de Moussa parce que. Imamrou, Avan Evidé, qui Torah Moussa, ou les Torah de Moussa, c'est Avod la Banim chez Bederer Yachar. Les papas font des remontrances à leurs filles, qu'ils aillent dans le chemin droit. Bederer Adam, Shubal, Adma, pas dans le pas. Comment dire, suis pas, mon fils, n'aie pas des mauvaises fréquentations. J'aime pas tes fréquentations, mon fils. Non, j'aime pas. C'est pas bien pour toi. Oh, papa, tu me fais braire. Écoute-moi, écoute. Et mon cher Arabe, Beno Bialduto, comme le père, il fait souffrir son fils. Parce qu'il est encore il est encore dans sa matière de Shalé Rara Dvarem Kailu. Aval Dor Nevim Shalo Yustam En Adam En Katran Musar Klal. C'est-à-dire, les fautes, elles étaient colossales du premier temple. Là maintenant, on dit, c'est ce qu'on dit que à l'époque de la destruction du second temple, il faisait Torah ou mitzvot. Il- il- alors, mais pourquoi? Bon, on dit il y avait la sinatrina, gratuite. Mais le premier Beth Amikdash, il faisait bien pire que, apparemment, hein, c'est ce que l'Agmara dit dans Masechet Yoma, que apparemment c'était pire ce qu'il faisait. Mais euh, c'était des fautes, ils savaient, ils étaient dans la clarté d'esprit et ils fautaient. Alors, mais tu as raison, parce que le roi Salomon, il a écrit comme Michelet. Michelet, c'est que du moussard. Donc, on est perplexe, d'accord. C'est une très bonne question. כל שכן חמש שבו חיים שהיה צריך לייסר את הדור, אבל קודם שגדל לא שייך תורה מוסר לדור. Ok, on s'arrête là-dessus. Hein. En vérité, il y a que 2 petits paragraphes. Mais bon, ça va. Suite au prochain numéro. Ouais, Voilà. Merci. Merci les amis. Merci. Merci pour votre fidélité.